La parole est à Monsieur Christian Jacob. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, dans un vieux pays démocratique comme le nôtre, attaché à la séparation des pouvoirs, attaché à l'État de droit, il y a des choses qui sont insupportables et que nous devons collectivement refuser. Ce qui a été infligé au président Sarkozy fait clairement partie de ce qui est pour nous inacceptable. L'avenir, je l'espère, nous éclairera sur l'enchaînement délirant qui a conduit à tenter d'abattre un homme public. Dans des conditions où l'arbitraire se dispute à l'indécent, des magistrats ont-ils été aveuglés par un désir de vengeance, voire même par une certaine forme de haine? La confusion intolérable des pouvoirs politiques et judiciaires a-t-elle été à l'origine de ce que l'on peut qualifier aujourd'hui de machination? Une machination d'autant plus grave que, sans conteste, elle a entravé le cours normal de la démocratie française en 2012 et depuis 8 ans. Lorsque M. Takedine porte une accusation sur un ancien chef de l'État, une enquête est immédiatement ouverte. Lorsque le même individu, sur la même affaire, porte une accusation sur un magistrat, la réponse du parquet national financier est circulée, il n'y a rien à voir. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Êtes-vous, comme tant de Français, heurté et choqué par cette réponse invraisemblable sur une affaire d'une telle importance? La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Jacob, j'entends bien sûr votre question et je vais y répondre le plus clairement possible. Le garde des Sceaux, vous devriez le savoir, monsieur le député, ne peut pas commenter et moins encore intervenir dans une affaire en cours, et ce, quels qu'en soient les protagonistes. Cette ligne de conduite qui s'impose à tous les ministres de la Justice résulte, et ça n'est pas rien, de la Constitution de notre pays qui a prévu la séparation des pouvoirs que vous utilisez à cet instant de façon dévoyée. C'est la même séparation des pouvoirs qui aurait dû, monsieur le député, vous conduire à ne pas me poser cette question. Cette séparation des pouvoirs, c'est aussi l'État de droit. Aussi, monsieur Jacob, je vous rappelle que le garde des Sceaux veille à l'indépendance de la justice. Si une partie souhaite contester une décision de justice, il y a pour cela des voies de recours, et ça n'est pas le garde des Sceaux. S'il vous plaît, on écoute Monsieur Jacob. Monsieur le ministre, votre modestie dut-elle en souffrir? D'abord, ce n'est pas vous que j'ai interrogé, c'est le Premier ministre. Ensuite, et je m'adresse à nouveau au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, ces ministres qui, pour les uns, nous disent de sortir, que nous n'avons rien à faire dans l'hémicycle, et pour les autres, nous expliquent qu'il faut qu'on leur soumette les questions, c'est inacceptable. C'est le gouvernement qui est responsable devant le Parlement. Monsieur le ministre, vous êtes ici responsable devant nous, et c'est nous qui vous interrogeons, et nous attendons des réponses que vous êtes incapables de donner. Jacob. Je vous remercie. Bien.